Je suis frustré. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va enfin parler du conte de Monte Cristo. Et oui, parce que ces derniers temps, il y a plein de comédies musicales sur le conte de Monte Cristo qui se sont jouées en France. Et donc, il était temps que j'en parle. Et notamment deux comédies musicales, dont celle-ci, Monte Cristo, et La Légende de Monte Cristo, la comédie musicale. Qui sont deux choses différentes, mais qui se sont jouées au même moment à Paris. Enfin, au même moment, plus ou moins. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que si je dis pas de bêtises, à la base, ces deux comédies musicales étaient un seul et même projet. L'idée de base, encore une fois, si je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'à l'époque j'avais vu ces infos là, c'était de faire une comédie musicale francophone sur Monte Cristo et de faire un truc un peu à la Hamilton / Molière l'opéra urbain, de faire un truc très R&B, très moderne, peut-être même en faire une comédie musicale jukebox un peu à la Mamma Mia, donc prendre des airs déjà connus et à partir de là changer les paroles pour faire Monte Cristo. Alors cette information est à prendre avec des pincettes, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas ce dont je suis quasi sûr, c'était que ces deux comédies musicales étaient à la base un seul et même projet qui avait pour idée de faire une comédie musicale un petit peu Hamilton-like sur Monte Cristo. Je m'étais dit, oula, on va voir l'idée, parce que moi, la seule comédie musicale que j'avais en tête sur Monte Cristo, c'était l'incroyable banger, l'incroyable banger de notre cher ami Frank Van Horn, voilà. Et du coup, je me dis, oula, c'est bien que la France fasse une comédie musicale d'un truc français, hein, mais le projet me faisait un petit peu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? J'espère vraiment que ce sera bien, parce que pour l'instant, la seule comédie musicale sur Monte Cristo que je connais est un chef-d'œuvre, enfin peut-être pas à ce point-là, mais très bien, en tout cas sur beaucoup d'aspects, et du coup j'espérais que ce soit à la hauteur. Enfin soit, le fait est que de toute façon ce projet n'a jamais vu le jour, il a été annulé, enfin annulé c'est ce qu'on a cru, parce qu'en fait la vérité c'est qu'il s'est pas vraiment annulé, il a été divisé en deux pour donner deux trucs qui n'ont finalement plus rien à voir avec l'idée de base, enfin à peu de choses près. Et du coup vidéo un peu particulière parce que je me suis dit écoutez c'est super, on va pour une fois faire un musical reaction où je vais directement parler des deux œuvres en même temps pour un petit peu concrètement comparer ce que l'une a fait, ce que l'une n'a pas fait, ce qui a été différent, et voilà un petit peu analyser tout ça. Sauf que j'ai pas vu la première. Et c'est ma faute, hein, c'est vrai, c'est vraiment ma faute. En fait, je croyais qu'elle serait jouée beaucoup plus longtemps que ça, hein, celle au Dôme de Paris. Et au final, non, quand j'ai voulu réserver ma place, c'était déjà fini et ils sont partis en tournée. Et c'est hyper frustrant, hein, parce que vraiment j'avais l'idée de voir les deux l'une à la suite de l'autre et je me dis ok, j'avais une date pour voir celle-là, je me dis ok, vas-y le lendemain ou la semaine qui suit je vais voir l'autre, et puis j'ai vu qu'elle était déjà plus jouée, mais désarroi total pour ma personne. Et c'est hyper frustrant, hein, parce que dans le métro en général je m'informe principalement grâce à ce que je vois dans le métro, je vois 1000 affiches de ce machin là, l'autre j'ai quasiment pas vu de communication sur les dates, sur quand ça se finissait, enfin vraiment j'ai juste zappé le truc quoi, my bad, my bad. Mais ça m'ennuyait vraiment, j'avais vraiment pas envie de faire une vidéo sur un projet et pas l'autre, hein. Je voulais vraiment faire une vidéo qui parle des deux et pas parler de l'un sans parler de l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à sortir celle-ci, parce que j'espérais avoir moyen de voir d'une manière ou d'une autre l'autre comédie musicale avant. J'ai envoyé des mails à la production, enfin voilà, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, mais bon j'ai pas eu trop de réponses à mes mails et c'est peut-être compréhensible, hein, parce que entre temps la tournée, il y a plein de dates qui ont été annulées, hein. J'imagine que vous avez vu passer un petit peu les infos, donc ouais, ça a l'air un petit peu compliqué de leur côté. Et du coup j'ai fini par comprendre que malheureusement La Légende de Monte Cristo c'était pas demain la veille que je la verrais, et j'ai pas eu d'autre choix que de me résigner à finalement faire ma vidéo en ne parlant que de cette pièce là, voilà. Mais bon c'est pas grave, parce que déjà il y a plein de trucs à dire dessus, et puis aussi vous là, vous qui aimez le drama, qui aimez les comparaisons, critiquer en disant ça c'est pas bien, là ils ont fait mieux, je vous vois, vous êtes là, ne vous inquiétez pas, parce qu'on va pouvoir quand même comparer avec la fameuse comédie musicale suisse de Monte Cristo que j'ai analysée précédemment, hein. Si vous n'avez pas vu ma vidéo je vous conseille d'aller la voir. Super comédie musicale de langue allemande composée par Frank Van Horn, donc qui s'appelle juste Le Conte de Monte Cristo, dont j'ai déjà parlé bien longuement. Et vous vous en doutez, cette version-ci, il y avait plein de trucs différents, donc on va pouvoir un petit peu comparer ce que eux ont fait par rapport à cette version qui avait toujours été la seule et unique comédie musicale, en tout cas à ma connaissance, sur Monte Cristo. Et finalement, voilà, la France aux Français, qu'est-ce que les Français en ont fait de leur histoire à eux finalement? Et bien, c'est ce qu'on va voir sans plus tarder. Alors déjà, ce Monte Cristo là, hein, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment la grosse famille qui se réunit, hein, vraiment. Le 3/4 des gens de cette pièce, c'est des gens que je connais, enfin que nous connaissons, des gens dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, enfin c'est assez drôle. Le livret, ça a été notamment écrit par Stéphane Laporte qui fait toutes les traductions de toutes les comédies musicales du festival bruxellois, hein, voilà, Elisabeth, Come From Away, Rebecca l'année dernière, c'est lui. L'année prochaine, Kinky Boots qui va arriver, c'est toujours lui. À la mise en scène, on a Alexandre Fetroni qui jouait Bloom dans Les Producteurs, dont j'ai parlé récemment, la dernière version qu'ils ont joué à Paris. Au niveau du
cast, on a Antoine Le Provost qui jouait Evan dans Dear Evan Hansen, Nathan De Snyder qui jouait Favel dans Rebecca, Antonio Massipé qui jouait Luigi Lucchini dans la version francophone d'Elisabeth, Loïc Soberville qui jouait notamment dans Camp Fomoe et qui va jouer Charlie dans Kinky Boots l'année prochaine au Festival Bruxellon, enfin l'année prochaine, que dis-je, cette année, dans quelques mois, en juillet et août prochain, allez-y, allez en Belgique, allez à Bruxelles voir Kinky Boots du Festival Bruxellon, c'est trop bien, enfin ça va être trop bien, enfin vraiment tout un petit monde qui s'est retrouvé réuni là. D'ailleurs fun fact, Antonio Massipé, j'avais déjà vu qu'il allait jouer dans la version de Monte Cristo à l'époque où le premier projet avait été annoncé, avant que je vois que ce soit annulé, donc je me suis dit ah mince, et bah finalement, il se trouve qu'il s'est finalement retrouvé dans ce projet-ci. Enfin voilà, je vais pas vous faire tout le cast, mais ouais, un beau petit paquet de monde que nous connaissons dans ce Monte Cristo, donc ça fait plaisir de les revoir tous ces gens. Enfin bref, assez d'éparpillement, concentrons-nous maintenant sur la pièce en elle-même. Alors un truc qui me faisait un petit peu peur, c'était au niveau de la mise en scène. Je me dis, est-ce que ça va être encore une super comédie musicale française avec pas de décor et de la projection partout, hein, n'est-ce pas les misérables qui vont bientôt revenir là? Est-ce que vous vous êtes acheté des décors de maison entre temps? Si vous savez pas comment faire une bonne mise en scène, n'hésitez pas à aller regarder la version qu'ils ont jouée à Anvers il y a quelques années, hein. Parce que les gens qui chantent aux fenêtres des maisons pendant qu'il y a ces immenses décors qui bougent de partout, ça c'est une comédie musicale. Bref, ce n'est pas le sujet. Et du coup, est-ce qu'il y avait de la projection? Alors oui, mais il y a un mais. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris par la projection. Déjà parce que ce qui était projeté était vraiment très beau, vraiment des décors très immersifs avec une image visuelle de très bonne qualité, beaucoup de détails. D'ailleurs, fun fact, quand je disais que je connaissais tout le monde dans cette pièce, j'en viens même à connaître les gens qui ont travaillé sur les décors visuels, parce que tous les visuels projetés de la pièce ont été faits notamment par D-Labs. D-Labs qui sont ceux qui ont fait les visuels projetés dans Once Upon a Time in Dubai. Je retrouve tout le monde dans cette pièce, c'est fou quoi, c'est fou. Mais donc voilà, à nouveau, comme pour Once Upon a Time in Dubai, D-Labs ils ont fait un travail de dingue. Et ce qui m'a agréablement surpris, outre la qualité des visuels en eux-mêmes, c'est leur utilisation, parce qu'on n'avait pas que ça. Alors c'était beaucoup ça, et certaines personnes m'ont dit qu'elles trouvaient que par moments ça enfermait un peu la scène, mais moi je trouve que c'était assez bien géré, parce que déjà ils jouaient avec les profondeurs dans le sens où on avait vraiment des trucs physiques qui arrivaient sur scène, genre pas des écrans qui arrivent sur scène, non, il y avait le fond effectivement sur lequel il y avait projeté des trucs, mais en plus de ça, on avait vraiment des vraies structures physiques en dur qui arrivaient sur scène et sur lesquelles étaient également projetées d'autres projections. C'était vraiment une très bonne association de vraies structures physiques qui te mettent vraiment dans un vrai truc concret, qui te donne un vrai effet de profondeur, parce qu'il y a pas qu'un effet de profondeur, il y a du coup vraiment de la profondeur, et l'association de ces projections, franchement c'était nickel. Et puis outre les structures en elles-mêmes, on aura quand même pas mal d'accessoires physiques, hein, des tables, des arbres, des lampes. Enfin non, franchement pour le coup, après c'est peut-être parce que je suis tellement traumatisé par toutes les pièces que j'ai vues récemment, il y avait vraiment rien du tout sur scène à part de la projection, que j'ai ce sentiment là, mais j'ai été quand même agréablement surpris. Franchement je m'attendais à être frustré par la mise en scène, et c'était vraiment pas le cas. Il y avait vraiment un très bon jeu entre les différentes techniques je trouve. Et puis aussi il faut dire que Monte Cristo c'est quand même une histoire dense, très dense, très compliquée, très complexe, qui se passe sur beaucoup d'années, dans laquelle il se passe plein de trucs, dans laquelle on voyage de plein d'endroits différents. Les projections, ça permet de changer d'endroit facilement. Alors voilà, souvent on prend un peu trop ça pour acquis, mais là je trouve qu'ils ont fait un peu leur max, dans le sens où ils auraient pu se contenter de la projection, mais non, ils se sont quand même cassé la tête à nous mettre des vraies structures physiques sur lesquelles il y a encore projeté des trucs pour nous faire voyager dans différents endroits, nous ajouter des accessoires. Enfin vraiment je trouve que pour illustrer le conte de Monte Cristo, l'assemblement de tout ça c'était franchement pas mal pensé et très bien fait. Mais par contre, et je pensais pas dire ça parce que je suis un très grand fan de la comédie musicale de Frank Wildhorn sur Monte Cristo, il y a quand même un point, un gros point, même un point de taille sur lequel cette version là surpasse amplement la version de Frank Wildhorn, et oui je le dis clairement, c'est la narration. Alors voilà, comme je l'ai dit, le conte de Monte Cristo c'est une histoire très dense, très complexe, avec 50 000 intrigues, et le plus gros reproche que je faisais à la version de Frank Wildhorn, c'était que en termes de narration, parfois on comprenait pas trop ce qui se passait. Si tu vois la pièce pour la première fois, d'un coup t'as plein d'intrigues, t'as plein de persos, et il y a tout qui va très vite, et t'as pas forcément le temps de suivre et de bien comprendre tous les enjeux qui sont présentés. Là pour le coup, je trouve qu'ils ont assez bien géré le scénario. Alors je vais pas du tout comparer avec le bouquin, sûrement des trucs qu'ils ont changé. Alors oui, je dis sûrement parce que je vous fais un aveu, je n'ai pas lu le conte de Monte Cristo. Voilà, navré. Je voulais le lire avant de faire ma vidéo sur la pièce de Frank Wildhorn, et je voulais faire ma vidéo dans pas longtemps. Je me suis dit ah c'est bien que je lise le bouquin avant. Puis j'ai vu le nombre de pages et je me suis dit bon ma vidéo je veux la sortir cette année. Voilà. Et je l'ai toujours pas lu. Donc voilà. Peut-être qu'il y a des choix qu'ils ont fait par rapport au bouquin qui n'étaient pas forcément judicieux. Ça je pourrais pas en juger. Vous, fans de Monte Cristo qui avez lu l'œuvre originale, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça dans les commentaires. Mais en tout cas, de ce que je connais de l'histoire de base, à ce niveau-là,
là je peux quand même dire que bah les fameuses étapes de sa vengeance, c'est ultra clair dans cette pièce là, alors que dans la version de Frank Wildhorn c'était pas clair du tout. L'histoire de la lettre, de pourquoi il s'est fait enfermer au château d'If à la base, dans la version de Frank Wildhorn non plus, c'était vraiment pas tout à fait clair, hein. Fallait vraiment être ultra attentif pour capter vraiment le scénario de l'élément déclencheur même. Là, tout est vraiment super clair, je trouve que, alors que c'est une histoire ultra compliquée, dans laquelle il se passe plein de trucs, et la pièce dure 2 heures, hein, la pièce dure pas plus longtemps que la version de Frank Wildhorn, et je m'étais dit, ok, ils ont voulu aller vite, mais bon, faire une comédie musicale sur Monte Cristo, t'as vraiment pas beaucoup de temps pour tout raconter, et pour que tu comprennes quand même les enjeux, bah tu dois quand même les mettre, les enjeux. Donc je me suis dit, bon, ils se sont démerdés pour faire un truc, c'était pas hyper bien géré, mais voilà, la pièce c'est pas totalement incompréhensible non plus. Et ben là, eux, ils ont eu le même temps, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a tellement plus de trucs qui sont racontés parce qu'on comprend tellement plus de choses en fait. Ils ont vraiment une gestion de l'histoire ultra différente de la version suisse, et pour le coup je trouve que leur gestion de l'histoire est beaucoup plus pertinente parce que pour le même temps on a bien plus d'infos qui nous sont parvenues et on comprend vraiment plus le scénario. La pièce s'est attardée sur des meilleures choses, il faut croire que sur l'autre version. Alors oui, par contre il y a quand même un truc dont j'ai un peu oublié de parler avec la mise en scène, c'est les lumières. Les spots, il y a beaucoup trop de spots. J'ai eu l'impression pendant beaucoup de parties du show d'être à un concert, genre ça s'allume de partout, ça clignote et boum, effet stroboscopique. Il y a vraiment des moments où je m'étais cru à un concert techno et pourtant j'étais bien toujours dans la salle de Monte Cristo. Non vraiment, il n'y avait pas besoin d'autant de gros jeux de lumière comme ça à ce point là quoi. Alors vraiment réussir à bien raconter, je ne sais pas, ne connaissant pas l'histoire de base, mais raconter de manière compréhensible, claire et logique l'histoire de Monte Cristo en approximativement 2 heures, c'est pas un parti facile, hein. C'est une idée casse-gueule quoi, pas autant que Les Misérables, mais c'est une idée casse-gueule quand même. Et ben eux franchement, ils ont géré en fait, j'ai trouvé que la narration était super, voilà. Et tout ça c'est grâce à plein de trucs, aux comédiens qui jouent très bien, au script qui bah du coup est très bien écrit à ce niveau-là, à la mise en scène qui fait comprendre les différents changements d'endroit, les différentes situations de manière ultra claire, et puis aussi grâce au gros point dont j'ai pas encore parlé, bah les chansons. Alors je sais pas si je suis vraiment le public de l'album de Monte Cristo, en tout cas peut-être pas tout l'album, mais il y a quand même certaines chansons que j'aime vraiment pas, enfin on s'en fout de ce que j'aime ou pas, vous me direz. Disons qu'il y a certaines chansons que je trouve font très commerciales, mais pas dans le bon sens du terme. T'as pas l'impression que t'écoutes des chansons sur Monte Cristo, t'as l'impression d'écouter n'importe quelle chanson qui pourrait passer à la radio. Enfin il y en a 2-3 vraiment, c'est peut-être juste mes goûts perso, mais qui, ouais, je les trouve pas incroyables. Et si j'avais peur que tout l'album soit comme ça, qu'on soit sur un truc vraiment hyper commercial et pas intéressant musicalement, bah franchement là encore j'ai eu de très bonnes surprises. Il y a certaines chansons que j'aime beaucoup. Alors on va pas comparer avec la composition de Frank Wildhorn parce que c'est pas juste de faire ça, parce que ce mec est un dieu de la composition, hein, aux côtés de Sylvester Levay et de peut-être Andrew Lloyd Webber. D'ailleurs c'était ça le gros point positif de la version suisse, c'est la composition des chansons. J'ai rarement vu une comédie musicale aussi bien composée que Monte Cristo. Donc voilà, pour le coup on va pas comparer avec la composition de Frank Wildhorn parce que ce mec est un dieu et que c'est des styles musicaux tellement différents que ça n'aurait aucun intérêt. Donc forcément, objectivement parlant, Monte Cristo de Frank Wildhorn c'est un chef-d'œuvre musicalement. Ça musicalement je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, soyons honnêtes, mais c'est pas pour ça que c'est mauvais. Il y en a même certaines que je me réécoute avec plaisir, que j'aime énormément, notamment L'Orage, qui est la chanson des méchants de Monte Cristo, la chanson qui dévoile tout le plan qui a fait que Edmond Dantès se retrouve enfermé au château d'If pendant la moitié de sa vie. Je trouve que musicalement elle est assez prenante, assez catchy. T'écoutes cette chanson, tu comprends directement qu'elle raconte des choses hyper graves. Et puis en termes de paroles, c'est pas juste une chanson qu'elle a pour faire jolie ou qu'elle a pour décorer. Ça fait évoluer le scénario. Et puis surtout, ça le fait de manière claire, hein. Comme je disais, les chansons participent énormément à la bonne narration de l'histoire. Dans cette chanson de méchant, on comprend hyper clairement le plan des 3 personnes qui participent à ce plan-là, pourquoi chacun participe à ce plan-là, comment ils vont mettre leur plan à exécution, tout est hyper clair. On comprend ce qui se passe, mais on garde quand même le côté lyrique dans les paroles, dans le sens où on n'est pas juste sur des chansons qui se contentent de t'expliquer la situation. On est vraiment sur des chansons écrites pour être des chansons, hein, pas des dialogues parlés. D'ailleurs, on n'est pas du tout sur une comédie musicale où ça chante tout le temps. Dès que les personnages ouvrent la bouche, on a vraiment des moments parlés et des moments musicaux précis. Et ces moments musicaux sont vraiment toujours là de manière hyper pertinente. Bon, après, pour en revenir à l'écriture, il y a quand même certains trucs qui me laissent un petit peu dubitatif, genre la chanson qui s'appelle Maudit soit je. Maudit soit je. Je sais plus comment va la mélodie, mais il insiste vraiment sur le jeu. Je trouve ça un petit peu curieux comme phrase. Enfin bon voilà, c'est des détails, tout n'est pas parfait au niveau des chansons, mais comme pour la mise en scène, j'ai vraiment été agréablement surpris, franchement. Et d'ailleurs, je crois que ça va être ça la conclusion de cette vidéo. Monte Cristo, le spectacle musical. Je savais pas à quoi m'attendre et pourtant j'avais quand même certaines attentes de par la pièce que j'avais déjà vue sur Monte Cristo il y a des années de ça. Et je me suis retrouvé devant une très chouette comédie musicale avec des petits défauts, mais qui a une super narration, une mise en scène hyper immersive, des chansons assez catchy
catchy, des beaux costumes, parce que j'en ai pas parlé, mais très beaux costumes, et puis de super comédiens slash chanteurs. Enfin vraiment, voilà, une comédie musicale avec, oui, des petits points négatifs, mais beaucoup de gros points positifs, qui te raconte une histoire complexe de manière claire et captivante. Et c'est pour ça, je voulais parler de l'autre version, pour voir ce que eux en avaient fait de ce mythe. Apparemment, la fin n'est pas tout à fait la même. J'ai entendu d'autres trucs, des trucs qui laissent les spectateurs un peu plus dubitatifs, et moi aussi, mais je l'ai pas vu, donc je vais pas en parler, parce que je peux pas juger de ce qu'il en est. Pour cela, je vous renvoie sur la chaîne de mon cher collègue Vincent Milleville, qui lui a fait des petites vidéos comparatives des deux œuvres. Quant à moi, bah, si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le Monte Cristo originel, celui de Frank Wildhorn. Frank Wildhorn qui, pour rappel, est le mec qui a composé tout ça. Quoi qu'il en soit, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire, surtout si vous avez vu l'autre pièce, dites-moi tout, je veux savoir, je l'ai pas vu, et je voulais pas me spoil, du coup bah j'ai vraiment rien vu, j'ai pas été voir des vidéos extraits, j'ai même pas écouté les chansons, c'est pour dire, donc voilà, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur l'autre pièce, parce que du coup je sais pas du tout ce dont il en retourne. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, quant à moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.